Super. Super. Hello, bonsoir à tous. JJ Saïma, vous m'entendez? Faites-moi un petit signe. D'accord. Super. Ah, Sonia est là aussi. OK, vous me voyez. Eh bien, c'est parfait. On y va. Eh bien, écoutez, d'abord, je voulais vous dire que j'étais très heureux d'offrir ce cours en français d'abord. Quelques heures avant, j'ai offert le même cours en anglais à Awaken Life. Donc, il faut savoir que ces deux cours avancent en parallèle et c'est magnifique comme ça. Donc, ce cours-là et puis l'énergie qui va avec est en train de se répandre dans les deux langues. Donc, on va espérer que… Je suis certain que beaucoup de gens ne savent pas que ce cours est en train de se passer. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas autant de monde, mais je suis certain qu'on en aura plus et puis que ça va faire son chemin. Voilà, vous pouvez mettre votre micro 2 secondes. On va juste bavarder un petit peu, quelques minutes, pas beaucoup plus. Et puis après, on va se mettre à travailler un peu. Alors, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous attendez d'un cours comme ça? Enfin, toutes sortes de choses. Est-ce que l'hiver est terminé au Québec? Enfin, bon, il y a plein de questions. Alors, oui, l'hiver est terminé. Il fait magnifiquement beau à Québec. C'est le soleil, il fait chaud. Alors, c'est merveilleux. Bon, ça, c'est la vision Québec, de la ville. Oui. Les autres, vous en dites quoi? Laura, bonjour. Allô. C'est toi qui assures la technique alors? Moi, j'avais regardé la vidéo, mais ça se peut que je dépose, que je dois m'occuper de bébé de temps en temps, mais je vais faire… Oui. C'est pas un problème, il peut en faire avec nous. Ouais, je vais le mettre dans le sac à dos. Il y a une antenne bien dressée là-haut, là. Il est d'accord. Hein? Oui. Super. Alors, comment allez-vous de manière générale? Juste un petit mot ou deux pour s'entendre et puis prendre un petit peu la température et l'énergie de tout le monde. Et puis après, on va bouger un peu. Bon, il fait très beau ici à Montréal aussi. Moi, je veux voir si je vais m'inscrire pour une série plus longue avec toi, Jayendra. Alors, ça va me donner un aperçu des cours que tu donnes pour le Tai Chi. D'accord. Écoute, recontacte-moi par un email séparé et puis comme ça, on aura une ligne de discussion entre tous les deux. Super. Ginette, ça va bien? Oui, ça va très bien aussi, merci. Il fait beau et chaud ici aujourd'hui également. D'accord, bon, ça c'est parfait. La température compte toujours, mais vous, dans quelle énergie vous êtes? Parce que quand même, on est en train de traverser des choses importantes et assez uniques en ce moment sur toute la planète. Donc ça ne peut pas laisser, ça peut pas vous laisser indifférente quelque part. C'est bon d'entendre. Et dans ce domaine-là, ça va? Tout va bien? Oui, moi, je suis dans la joie presque tout le temps. Ah, c'est magnifique. Rien que de t'entendre le dire, ça me met dans la joie, moi aussi. D'accord. Laura, c'est toi qui es Saïma Canada en ce moment-là, alors? C'est toi qui as la ligne? Non, donc, tu veux dire pour l'hôte de Zoom? Oui, c'est Audrey qui est en ligne, alors, derrière, là-bas? Ah, peut-être, oui. Peut-être. D'accord. Ouais, non, mais j'ai pas touché. Bon, bonjour à Saïma Canada et toute son équipe. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'un cours comme ça? Vraiment quelques mots, parce qu'après, moi, j'ai mon idée, vous inquiétez pas. Moi, j'ai envie de faire circuler. Là, c'est bien pratico-pratique, mais j'ai pas mal de tension parce que le bébé il est lourd. Ah oui. Alors, j'ai envie de juste faire circuler l'énergie. OK. Ouais, relaxer le corps. D'accord. Les autres, allez-y, vous pouvez parler tous pratiquement en même temps parce qu'on entend. Oui. Moi, je peux dire que comme je suis avec toi dans le cours de Tai Chi, c'est pour être en présence, en fait, avec la pratique. Puis j'en profite pendant que je ne travaille pas encore pour être avec vous. D'accord, c'est magnifique.
On va tirer profit de cette situation. Et puis les autres, vous dites quoi, vous? Moi, je n'avais pas d'attente particulière. Là. Je vais même pas réaliser peut-être que c'est un cours qui s'offrait moyennant probablement une rémunération. Je l'ai vu comme les autres offres que Saïma Canada nous offre, mais c'est bien. Ah non, c'est un cours gratuit, hein? C'est pas… gratuit. Ben, écoute. Oui, c'est un cours gratuit. On n'a même pas parlé de donation. C'est dans mes cours personnels où les choses sont en ce moment gratuites aussi. Et puis, j'accepte des donations. Mais celui-là, il est totalement libre. Il est totalement offert. Alors, je participe à cette offre comme à peu près à toutes les autres offres que nous avons par Saïma Canada. C'est ainsi. Merci. D'accord, magnifique, merci. Et puis, Nicole, elle a déjà parlé, mais tu peux toujours parler encore. Moi, je trouve ça important, ce moment-ci, d'avoir une pratique là, pour le corps. Pour le corps, on a beaucoup d'offres de méditation, de trucs comme ça, mais vraiment travailler avec le corps, ça m'intéresse à ce moment-ci. Oui, c'est une réalité. Sonia, et toi, tu dis quoi? Ça y est, tu as déjà dit quelque chose déjà. Oui, que moi, c'était, non, que c'était vraiment, c'est ça, pour être en présence, puisque je suis aussi en parallèle la formation de Tai Chi. Donc, c'est comme un plus de pratiquer avec vous tous. Plus de pratique. Oui, Nicole, c'est exactement ça. Tu vois, la prise de conscience que tu as, là, ce que tu viens de dire, il y a peu de gens qui arrivent à ça, alors qu'ils devraient tous comprendre qu'on ne peut pas faire un travail spirituel d'évolution sans emmener le corps. Et ça fait longtemps qu'on le dit, enfin pas que moi, je veux dire, il y a toute une démarche, il y a toutes sortes de trucs, on en parle, Saïma le dit, etc. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à intégrer cette dimension-là. Et c'est un peu dommage parce que à partir d'un certain niveau, d'un certain moment, la progression ne va presque plus se faire parce qu'il n'y aura pas d'harmonie avec le corps et le corps ne va pas vibrer à la même fréquence que l'esprit. Il va pas donc il ne va pas supporter la fréquence de l'esprit et il va ralentir la progression. Donc il faut que le corps vibre et monte avec parce que l'ascension, c'est un travail du corps physique et de l'esprit. C'est ça l'ascension. Ce n'est pas juste l'esprit qui s'en va. Si c'est juste l'esprit qui s'en va, ça c'est ce qu'on appelle la mort. Mais l'ascension, c'est les deux qui montent ensemble. Et quand l'ascension est bien faite, je veux dire, je blague un peu dans ma manière de dire les choses, un petit peu d'humour, je veux dire, mais le processus d'ascension, c'est un départ du corps en vibration et un retour du corps dans la matière, démontré par Maître Jésus. Donc, on a ça en tête, on a cette démonstration-là. Donc, l'ascension, c'est ça. Et ça dit que la dimension physique, elle est incontournable. Et de ne pas le comprendre, ça montre que c'est un peu dommage, mais ça va venir pour d'autres personnes ou pour certaines personnes. Ça va forcément venir un jour. Mais bon, plus on perd du temps là-dessus, plus c'est dommage pour eux. Eh bien, en tout cas, merci de dire ça. Moi, j'ai pris cette conscience-là il y a quelque temps, à tel point même que j'ai pensé créer l'université du mouvement. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans une université, par exemple, on va se développer en faisant, si on prend un exemple, l'université des mathématiques, par exemple, on va se développer en faisant beaucoup de mathématiques. D'accord? Se développer, c'est développer son esprit, avoir une vision globale, enlever toutes les limitations au niveau de l'esprit, de l'esprit, oui, du cerveau, à partir des mathématiques. On peut imaginer la même chose avec la médecine, l'université de médecine, on peut imaginer la même chose avec la géographie, les sciences physiques. Donc, en faisant beaucoup au niveau universitaire, on va ouvrir son esprit jusqu'à devenir, avoir un esprit complètement éclairé. Eh bien, on peut faire la même chose. On peut faire la même chose avec les mouvements. Et ça ne paraît pas évident pour tout le monde. Mais moi, je vous assure que oui, c'est-à-dire qu'on peut se développer totalement l'esprit et enlever toutes les limitations au niveau du cerveau
juste en faisant des mouvements, en ne faisant que des mouvements. Et c'est de cette prise de conscience-là que m'était venue l'idée de créer une université de mouvement, du mouvement, bon, puis après, je ne sais pas si simple en fait. Hein, donc, très juste et très bien orienté. Alors, ce que je vous suggère, ce que je vous propose, en tout cas, ma démarche est celle-ci. Ma démarche, c'est que chaque cours va s'inscrire dans une série, un peu comme l'un après l'autre, ces cours-là, et ils vont constituer comme un séminaire qui va se dérouler au fil du temps. Donc, on ne va pas juste pratiquer pour le plaisir de pratiquer. Le plaisir, il va toujours être là, mais à chaque fois, on va apprendre quelque chose, et la fois d'après, ben, on va ancrer ça et construire quelque chose de plus. Puis ancrer, construire quelque chose de plus, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, moi je suis parti pour une série de 6, mais ça va sûrement s'élargir, je pense. Ça veut dire qu'au bout de la série, eh bien, vous aurez appris des choses. Donc, ça, c'est une chose. On aura appris des choses. Pas forcément avec le cerveau, mais définitivement avec le corps. On aura appris des choses avec le corps. Ça veut dire, quand on le dit différemment, eh bien, qu'on aura déjà transformé un peu le corps. Un peu, pas mal. Parce que d'une séance à l'autre, la transformation se passe de manière assez notable. Donc là, on est parti dans un petit processus de transformation. C'est comme ça que je vais le dire. Et puis, on va avancer avec ça. OK? Ça vous convient, ça? Oui. Good? Oui. Très bien. Ben, on recommence avec les choses de base. Alors, je dis ça pour Sonia parce que Sonia, elle a du tai chi de manière intensive. Hein. Elle est en formation d'enseignante de tai chi. Donc, elle en a de manière intensive. Et ça ne change rien du tout. Dans les mouvements de base, il y a une infinie possibilité d'amélioration et de compréhension. Et ça ne ressemble surtout pas à une répétition identique. Donc, à chaque fois qu'on répète ou qu'on fait quelque chose que tu sembles connaître, eh bien, c'est le bon moment d'être avec des débutants pour recommencer à apprendre ou réapprendre différemment ou creuser ce que tu sais déjà. D'accord? Et puis, vous avez tous fait du tai chi avec moi, là, y compris Laura d'ailleurs. C'est magnifique. Alors, donc, je vais commencer. On va y aller, là. Vous avez tous un petit endroit où vous pouvez bouger. On va l'appeler le studio. Vous avez tous un studio? Oui? Eh bien, on va vers notre studio, tous. Vous m'entendez bien toujours? Faites-moi un petit signe. Vous m'entendez toujours? Oui. D'accord. C'est bon, c'est parfait. Alors, avec moi, les mains, ouvrez les doigts. C'est pour prendre conscience de ces mains. Allez-y, faites comme moi. Là. Vous faites comme moi. Vous ouvrez les mains, regardez-les devant vous. Là. Regardez. Ouvrez. Le fait d'ouvrir, ça va étirer certains méridiens. Devant, derrière. Et puis, on va poser le dos des mains sur les reins. Posez le dos des mains sur les reins et faites un léger massage des reins. Et pendant ce temps, léger massage des reins, ça vous donne l'occasion d'entrer, j'allais dire de pénétrer, d'entrer dans votre monde émotionnel et de ramener à votre mémoire, à votre présence, les émotions qui sont là, celles que vous avez traversées aujourd'hui, les rêves de la veille, les problèmes ou les questions qui vous hantent l'esprit depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois et qui sont toujours là. C'est le moment de les ramener parce qu'avec le mouvement, on va dégager ça. Donc, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Si ça revient, ben, écoutez, au contraire, ramenez-les et gardez-les présents dans votre esprit. Donc, connexion avec ça. Et c'est les reins parce que c'est au niveau des reins que les émotions se cristallisent. Là, on a cette connexion entre les reins et sa propre conscience. En brossant, en massant un petit peu les reins avec ça. Inspire, faites monter les épaules qui vont venir des deux côtés de la tête, voilà, et faites monter aussi les coudes.
N'ayez pas peur d'exagérer, c'est exactement ce qu'on cherche. On veut faire la respiration sous les clavicules. Faites monter les épaules, exagérez un peu, inspire et lâchez. Ah. Lâchez, lâchez tout. Vous savez que sous les clavicules, on respire très peu, ce qui crée un volume d'air qui ne change pas dans les poumons et qui reste un air vieux et pollué, rempli de gaz carbonique, ou on va dire pollué. Tournez les mains vers l'avant, ouvrez les doigts, faites monter. Les bras sont en extension, les bras sont droits et loin devant. C'est comme si tu voulais attraper un truc qui est loin de toi, devant toi. Donc, il faut déplier les coudes complètement, déplier les coudes totalement. Et voilà, ça va monter, monter. Offrir, c'est comme si on offrait soi-même. Offrir soi-même à ce grand soi que nous sommes, au self, au divin. Et pendant le temps où on se dit ça et on fait ça, notre fréquence monte. Et puis, on va relâcher. On va relâcher. L'énergie descend, ça vibre dans les mains et on ramène cette énergie, comme une pluie d'énergie, dans les corps subtils, dans les chakras, dans notre corps physique, jusque dans la terre. Là, on se relie au ciel et à la terre puissamment. Une bonne relation au ciel et à la terre, normalement, amène tout de suite un certain niveau de guérison. Donc, en faisant tous nos mouvements, on travaille cette relation-là et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer tout de suite, assez vite. De nouveau, dos des mains sur les reins. Dos des mains sur les reins, brosser, masser un tout petit peu, masser les reins avec le dos des mains. Voilà. En bas, comme je ne vois pas tout le monde en bas, je vois juste votre torse. Sachez qu'en bas, les pieds sont écartés d'un pas qui est à peu près de la largeur de vos épaules. Massage des reins et inspire. Inspire, faites monter les épaules un maximum. Les épaules montent, les coudes aussi. Inspire, inspire. Et lâchez. Tout descend. On va descendre sur les jambes, plier les genoux et les mains vont suivre les méridiens qui sont derrière les jambes jusqu'aux genoux. Arrivé aux genoux, les mains vont vers l'avant, se retournent, les doigts vont s'ouvrir et les bras vont se déployer jusqu'à loin devant nous, c'est ça. Et les mains vont monter, monter jusqu'à l'infini en haut, comme si on portait quelque chose qu'on veut offrir au divin céleste. On connaît cette position-là. Vous connaissez tous cette position. Quand on est en prière, on a tous cette position. Quand les chamans invoquent le divin, ils sont dans cette position, les prêtres, tout le monde. C'est une position connue qui est sacrée. Offrande. Et recevoir ce qui descend, la bénédiction, on va dire, ou les messages. C'est comme une pluie d'énergie qui va descendre, inonder les corps subtils et traverser le corps physique par une cascade de lumière. Je vous dis tout ça pour aider l'esprit à visualiser ce qui se passe. Parce que dans la réalité, ça se passe. Et le fait de le visualiser, ça nous permet de mieux sentir ce qui se passe. Jusqu'en bas, jusque dans la terre, et pousser dans la terre, pousser dans le ciel avec la tête. Et le corps se tend, se détend, s'extend entre la terre et le ciel. S'expand. Il y a une expansion du corps entre le ciel et la terre. Et lâchez.
Alors, est-ce que vous sentez déjà qu'il y a des choses qui bougent dans les mains, dans les bras, il y a des picotements, il y a des activations? Oui, faites-moi un petit signe. Oui, oui, d'accord. Alors, on va recommencer, puis on va continuer, on va rajouter des choses à ça. OK. Le dos des mains sur les reins. Inspire, faites monter les épaules. Faites vraiment monter les épaules. Et si ça ne monte pas, eh bien, dites-vous qu'il faut faire un effort pour faire quelque chose. Faites monter les épaules, plus. Laura, je pense que tu peux faire beaucoup plus monter ça. Là. Et lâchez. Ah. Et laissez couler. Il y a quelque chose qui coule dans le canal central, dans le corps. Poussez le bassin en avant. Le bassin va aller vers l'avant. Ça déploie les vertèbres à l'arrière. Restez vertical. Et les mains vont se retourner vers l'avant et monter. Alors, mettez vos mains bien en extension. Regardez, de côté, ça donne ça. Les bras ne sont pas pliés comme ça. Ils sont vraiment. Faites monter les mains. Et recevoir comme une bénédiction, comme une pluie de lumière, d'énergie, de vitalité qui descend et qui picote dans tout le corps, tout autour. C'est physique. Et conduire cette énergie jusque dans la terre, puis revenir au centre. Gardez l'énergie ici, le bas du ventre, comme pour emmagasiner cette énergie. Ça va jusqu'à maintenant? C'est correct? OK, c'est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, deuxième mouvement, je vous le montre. Je vous le montre, comme ça, après, j'ai beaucoup moins à parler. Donc, on va faire la même chose. Inspire, lâchez, laissez monter, poser. Puis, on va placer le poids sur la jambe droite. Et pendant le moment où je place le poids sur la jambe droite, vous voyez que tout mon corps est aligné sur le côté droit. Je n'ai pas laissé partir mes hanches. C'est tout le corps qui est vertical et j'ai déplacé cette verticale sur le côté droit. J'ai réaligné mes pieds et ici, c'est vraiment vertical. Et en même temps, ma main a fait ça et monté face au cœur. La main droite, je suis avec la main droite, donc c'est la même chose. Et la main gauche regarde la terre et capte l'énergie de la terre. Ma main droite n'est pas sur le cœur, mais elle est à 20 cm, 30 cm de la cage thoracique. D'accord? Donc, de côté, ça fait ça. C'est pas là, c'est là. OK, une fois qu'on aura fait, je recommence. Une fois qu'on aura fait un côté, eh bien, on va faire l'autre côté. Et vous voyez que ma tête a glissé d'un côté vers l'autre. Elle n'a pas fait ça, la tête. Vous voyez ça, là? Ça fait une montée, une descente. Elle n'a pas fait ça. Elle a fait même hauteur, même hauteur. Et le corps est resté vertical. Les hanches n'ont pas fait ça. D'accord? C'est clair pour tout le monde? OK, on y va. On recommence tout. Bien installé, les pieds au sol. Je vais peut-être enlever mes chaussures, je serai bien plus à l'aise. Dos des mains. Inspire. Lâchez. Poussez le bassin en avant. Laissez monter les mains. Offrande.
Inspire et recevoir. Recevoir. Emmener l'énergie jusque dans la terre. Puis, déplacer le poids du corps vers la droite et la main droite va monter devant les chakras jusque vers le cœur. Puis, déplacer le poids du corps vers la gauche et la main gauche va monter jusque vers le cœur pendant que la main droite touche le sol et garde l'énergie du sol. Et déjà, entre les deux mains, sentez ce qui se passe dans vos mains. Il y a une espèce de courant qui parcourt le corps venant d'une main, passant d'une main à l'autre, circulant entre les deux mains et les pieds aussi. Mais sentez ça, c'est délicieux. Et allez-y, descendez un peu sur le genou gauche. Gardez votre côté gauche très vertical. Et vous pouvez regarder ça sur l'image qui est sur l'écran. Là, c'est très facile à voir. Et pendant ce temps-là, la jambe droite est complètement droite, en extension. Ça donne la bonne dimension du pas. Et lâchez les épaules, lâchez les coudes. Et on va glisser, faites bien attention, regardez votre tête, on va glisser de droite à gauche, se poser sur le côté droit, la main gauche prend l'énergie de la terre, la main droite vient chercher l'énergie du cœur. Vous comprenez combien on est en train d'activer le chakra du cœur avec l'énergie du ciel et de la terre. De nouveau, on va glisser vers la gauche. Tenez un peu, hein, si ça tremble dans les jambes, c'est pas bien grave. Tenez, la main droite tient l'énergie de la terre, la main gauche au cœur. Gardez le corps droit, pliez le genou gauche. Oui. C'est l'autre main, Nicole, à moins que tu sois du même côté que moi ou pas, mais c'est la main gauche et pied gauche. D'accord? Si c'est tout à droite pour toi, c'est correct aussi. Et puis, on va glisser pour aller de l'autre côté. Jambe droite, main droite. Ou jambe gauche, main gauche. Tenez un petit peu. Regardez combien ça tremble chez vous, là, dans le corps, dans les jambes. Ben, c'est très bon signe. On est en train d'activer tous ces muscles qui ne travaillent pas suffisamment. Et puis, ramenez le tout au centre. Posez. Sentez vibrer dans les mains. Lâchez les épaules. Lâchez les épaules, bougez un petit peu, les épaules, le coude, dans le sens du lâcher. Et puis, est-ce que vous sentez toujours dans les mains vibrer, piquer, s'activer? Oui. Alors, on va poser les mains, les paumes. On va poser les paumes sur les yeux. Posez les paumes sur les yeux pour activer l'énergie des yeux, rajeunir les yeux, régénérer la peau du visage par un léger massage du visage. Léger massage. Et emmenez les mains vers la gorge.
vers la poitrine, le cœur, vers le plexus, le nombril, on traverse, deuxième chakra, puis séparer, nourrir les jambes. Et bouger un petit peu, marcher un peu. Alors, je ne vous ai pas dit, mais prenez l'habitude pendant les cours de Tai Chi de boire beaucoup, du thé, des tisanes, de l'eau chaude, ce que vous voulez. Beaucoup, ce n'est pas des litres non plus, hein, mais c'est ce qui est nécessaire pour éliminer, parce qu'on élimine beaucoup dans le corps. Alors, c'était comment? Un petit mot ou deux? Vous pouvez remettre vos micros et qu'on se parle 2 secondes avant de passer à la suite. Ça ressemble aux capsules énergétiques que tu fais, Jayendra? Oui, sauf que les capsules, c'est beaucoup plus orienté vers la montée de fréquence, alors qu'ici, là, on est un peu plus orienté dans le corps, Tai Chi, les mouvements. Mais tout ça, ça se rejoint quelque part, parce que quand on a bien travaillé les capsules et bien travaillé les mouvements, ben, ce que vous faites, c'est le Tai Chi que je pratique. Donc, j'ai décomposé un peu parce que c'est trop compliqué de tout expliquer d'un seul coup en 10 minutes à tout le monde. C'est pratiquement pas possible. Les gens ne peuvent pas capter ça. Donc, j'ai séparé un peu les deux axes de travail, mais c'est tout un même travail qui se fait dans un seul mouvement, en fait. Et il y en aura beaucoup d'autres choses là-dedans que je ne vous ai pas dites encore. Et il y a une continuité dans les mouvements, si je comprends bien, de semaine en semaine. Absolument. Et vous allez voir que ça, c'est une généralité aussi, c'est que les mouvements, le cerveau et le corps sont énormément reliés. Et les mouvements vont pouvoir débloquer le cerveau, comme quand on fait un certain travail avec le cerveau, par exemple les séminaires de Saïma ou les autres, ben, ça vient débloquer le corps. Alors, quand on travaille sur le cerveau, ça débloque le corps. Quand on travaille sur le corps, ça débloque le cerveau. Et donc, nous, dans ce côté Tai Chi, on est dans les deux côtés. Là. Donc, on passe par le corps, par les mouvements, et on va libérer le cerveau. Et il y a des mouvements qui sont simples, qui nous paraissent simples. En tout cas, le Tai Chi nous en propose. Dans la forme traditionnelle, il y a 108 mouvements. Ces mouvements-là, au début, on ne sait pas les faire. Vraiment, on ne sait pas les faire. On sait faire d'un côté, pas de l'autre. On est à l'aise avec le bras droit, mais pas avec le gauche. On te dit tourne à gauche, tourne à droite. Il y a un côté qui va bien, mais il y a l'autre qui ne marche pas du tout. Enfin, on est tous comme ça. Et de pratiquer, eh ben, ça te fait voir que ben, tu as des limitations, là, c'est clair, ça se voit dans le physique. Et ça veut dire que ben, si tu le vois dans le physique, eh ben, c'est qu'il y en a dans la tête. S'il y a des limitations dans la tête, ça veut dire qu'il y a plein de choses, il y a une partie entière du monde et de la vie que tu ne vois pas et que tu ne vis pas. C'est aussi simple que ça. Donc, en faisant des mouvements, on va débloquer ça, on va lâcher ça, la vision va s'ouvrir, le corps va se libérer, et là, ça donne une expansion dans le corps et une expansion dans la tête. Et donc là, quand on parle de liberté, ce n'est pas une idée ni une visualisation, là. C'est que tu vis libre dans ton corps, tu es libre dans ta tête, tu as toutes sortes d'idées, de possibilités que toi, tu trouves parce que tu les ressens dans le corps et tu les ressens dans la tête, que les autres devraient faire des efforts pour trouver ça par des modèles et des imaginations, etc. Donc, on gagne vraiment beaucoup sur notre manière de vivre, sur la qualité de ce qu'on vit, et ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. C'est plus fun. Vous ne trouvez pas, vous? Avec ce que je vous dis, vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Alors, donc, c'est bien. Comment c'était les mouvements pour vous, là? Juste un petit mot ou deux. Ça fait du bien. En tout cas, moi, c'est vraiment une sensation de grande détente avec du pétillement partout dans le corps. Ah, c'est super génial. Travaille ça. Je veux dire, garde ça et cultive ça. C'est ça. Alors, le cours a lieu chaque semaine. J'en ai d'autres de cours qui sont donnés en anglais, je veux dire, aussi.
Il y a les capsules aussi qui sont données en français, en anglais, etc. Mais je veux dire, travaillez déjà ce que vous avez dans ce cours. Ce n'est pas nécessaire forcément de faire les autres choses, mais ce qu'on a fait, faites-le plusieurs fois pour que le prochain coup, on puisse passer au mouvement suivant et en faisant comme si celui-là, il est acquis. Ginette, ça va? Oui, ça va bien, ça a réactivé l'énergie. Ça réactive l'énergie. C'est bien. Alors, tout le monde, faites un effort pour monter vos épaules parce que c'est vraiment pas naturel. C'est ça. Et quand tu arrives là, tu te dis, waouh, c'est déjà maximum. Eh bien, non, pas du tout. On va monter encore un peu plus. Est-ce que c'est le maximum? Eh bien, je suis certain que non. Eh bien, on va monter encore un peu, on va faire un effort. Et en faisant ça, on va venir débloquer toutes ces liaisons qui retiennent les clavicules et qui empêchent de respirer ici. Il y a 30% du volume qu'on respire qui est coincé là-dessous sous les clavicules et qui ne change pas, qui n'est pas renouvelé. Au cours de chaque respiration, c'est renouvelé une fois toutes les 30 respirations à peu près. Donc, ça fait autant d'air et d'énergie qu'on ne prend pas. Et on a le souffle court comme ça, là. Donc, faites un effort pour vous-même, débloquez tout ça, puis lâchez tout ça. Mouvement suivant, ça va, Sonia? Toi, tu connais un peu tout ça, là, mais qu'est-ce que ça te fait quand même? Non, ben c'est ça, justement. On dirait que ça les fait redécouvrir. Ça fait... c'est comme si on regarde différemment. Le regard n'est pas porté sur les mêmes choses. Fait que j'en apprends autant, en fait. Oui, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est totalement ça. Et moi, je sais ce que je dis là, parce que vous souvenez-vous, non, vous ne pouvez pas le savoir, je l'ai dit tout à l'heure dans le cours live. J'ai deux cours, un en anglais et une heure plus tard, il y a vous. Donc, c'est deux fois la même chose. Je leur ai dit que quand j'étais étudiant de Tai Chi, donc avec mon enseignant, je travaillais avec la tête et mon mental tout le temps, toute la journée. Enfin, c'était mon travail, travailleur intellectuel, on va dire. Et j'en avais par-dessus la tête. Moi, je voulais faire aucun effort pour apprendre un truc. Mais rien du tout. Je voulais rien entendre parler d'effort d'apprentissage. Et puis, un jour, j'ai observé, donc à chaque cours, je recommençais à apprendre tout ce qu'on avait vu. Chaque cours. Ça a duré un moment, hein. Ça a duré plusieurs années. Mais définitivement, moi, je n'allais pas faire d'effort pour apprendre un autre truc. Apprendre une séquence, après tel mouvement, il y a ça. Il n'y avait aucune possibilité pour que j'accepte de faire ça. J'en avais par-dessus la tête. Et puis un jour, j'ai observé que je ne savais plus quoi faire. Après tel mouvement, on fait quoi? Quand on est au 40e mouvement, au 58e, après celui-là, ça vient quoi? Ben, je ne sais pas. Et ben, je me mets à bouger et le corps, il trouve le mouvement. Et ben, le corps a appris le mouvement. Ce n'est pas toi qui l'as appris, ce n'est pas ton cerveau, c'est le corps qui l'a appris. Et là, il y a des choses qui commencent à changer parce que ton corps, il sait faire plein de choses, en fait. Et donc là, tu peux te dire, ah, mais s'il sait faire, ce n'est pas la peine que moi, je m'y mette aussi. Donc, tu relâches ça et d'un seul coup, il y a une espèce de bouffée de liberté qui arrive parce que tu n'as pas besoin de contrôler le corps. Il sait faire tout seul. Beaucoup de choses. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Et alors, à ce moment-là, il y a un autre truc qui se met en place. Puisqu'il sait faire les choses sans toi, sans ton contrôle, sans ton objectivité, et bien, quand il fait mal quelque chose, du genre, tu te coupes le doigt. Tu es en train de faire la cuisine, tu te coupes le doigt. Alors, tu te coupes le doigt. Si tu es en contrôle, c'est normal, c'est de ta faute. Tu n'avais qu'à être très attentif. Tu n'es plus en contrôle, c'est le corps qui sait ce qu'il fait. Et là, il te coupe le doigt. Ah ben ça, c'est un autre message. Là, ça devient intéressant. Comment se fait-il que lui, il se coupe son doigt? C'est le même corps là, qui fait les deux. Et là, ça ouvre carrément une autre dimension de communication avec la nature et avec l'univers, en fait. Parce que là, tout ça, ça s'est passé sans toi. Hein. Donc, s'il ne sait pas marcher, traverser la rue, puis il tombe, eh ben, il y a un sens. Là. Qu'est-ce qui t'arrive? Là, il va falloir que tu ailles lui parler. Et tu lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais plus marcher? Eh bien, il va te dire, ben non, je ne sais plus marcher parce que je me souviens du traumatisme que j'avais quand j'avais 2 ans. Tu m'as fait ci ou j'ai fait ça. Ah bon, le traumatisme est toujours là. Et là, tu as un dialogue avec ton corps et tu découvres tous ces trucs qui sont dedans, qu'il n'a pas nettoyé, que tu n'as pas nettoyé non plus, toi, quand tu étais en contrôle. Et donc là, la communication avec le corps et puis ce monde-là devient
super fantastique. C'est une vraie communication. Tu parles à quelqu'un d'intelligent qui sait tout. Il sait tout ce que tu ne peux même pas imaginer. Lui, il le sait. C'est inscrit dans le corps. Et donc, quand tu as des... Moi, c'est ce que je fais là. Quand il y a des moments, j'en peux plus. Enfin, j'exagère un peu. Là, on va dire ça comme ça. J'en peux plus ou je ne veux plus, j'en veux plus. Là, je me dis, là, il y en a marre. Je m'allonge ou je me mets en méditation profonde et je rentre là-dedans. Et là, il y a un échange avec le corps. Et là, tu sais où ça se passe. On va prendre un exemple. J'ai mal à la colonne. C'est pas vrai du tout, là, mais c'est un exemple. Et bien, ce qui vient après, dans cet échange, c'est que, ben oui, mais ce n'est pas la colonne qui a un problème, c'est ici que tu as un problème. C'est que tu penses ça et tu penses comme ça, mais ça ne fonctionne pas dans le monde, ça, ce que tu penses. Et tu le relâches. Dès que tu relâches ça dans la tête, poum, tu sens vibrer dans la colonne et il y a une énergie qui s'ouvre. Tout de suite, c'est une histoire de secondes. Et là, vous voyez ça, là, je suis en train de vous décrire comment on transforme le corps et comment on se guérit. Je suis en train de vous le décrire. Mais après, avec les mouvements de Tai Chi, on va apprendre à le faire. Puis après, on va poser le doigt dessus et on va maîtriser ça. Donc, le potentiel de régénération, il est derrière. La réjuvénation est derrière. Le rajeunissement, tout est derrière ça, derrière ces mouvements. Donc, ça ne peut pas se capter en 3 secondes. Il faut juste quelques minutes pour entendre. Mais là, vous entendez bien. Là, et je vous assure que ça se passe comme ça. OK? Donc, on va continuer nos mouvements et sachez que votre corps, lui, il est à votre service. C'est un partenaire, c'est le meilleur partenaire. C'est le meilleur couple, en fait. Vous et votre corps. Et ben, pendant que vous faites des choses, vous, avec votre volonté, ben, vous lui faites faire des choses aussi. Il peut aimer, il peut ne pas aimer, mais si vous avez un bon dialogue avec lui, il va vous accompagner et après, il va vous soutenir pour vous aider à faire autre chose. Ça va donner un échange de couple, si je peux dire, parfait. Super parfait. D'accord? Je vous parle d'énergie, là, bien sûr, parce qu'on n'est pas dans les polarités du genre, alors mon corps, il est masculin ou il est féminin? Non, non, commencez pas. Alors, on va repartir. Avec moi, les 2 mains, approchez-les lentement, très lentement, consciemment. Ressentez ce qui se passe jusqu'au moment où ils se touchent. Quand ils se touchent, il y a un échange d'énergie, Namasté. Ouvrir. Plonger dans la terre, ouvrir complètement vos bras, développer, prenez un maximum d'espace. Mettez votre coude pratiquement à l'horizontale et plongez dans la terre. Ouvrir les pieds, plonger, descendre. Descendre, plonger. Poussez le bassin en avant, débloquez le bassin. Poussez le bassin en avant, continuez à descendre et gardez le corps vertical. Relâchez les épaules, relâchez tout quand vous arrivez en bas et touchez le centre de la terre. Touchez le centre de la terre. Plongez, faire monter l'énergie dans le corps. Grande verticale. Vous suivez avec votre intention, arrivez en haut à l'infini, ouvrir. Et c'est comme si vous ouvrez et vous mettez en connexion votre cerveau avec le grand soi, le grand self. Donc là, il y a toutes sortes d'expériences. Il y a un petit vent frais qui passe, il y a une aspiration, mais il y a aussi une descente d'énergie. Et recevoir. Cette réception, c'est je laisse diffuser dans mon corps toute cette énergie que je viens de recevoir.
plonger dans la terre, ressentir l'énergie de la terre, relier l'énergie du ciel et de la terre, faire monter ces énergies ensemble dans les mains, comme si on tenait une offrande dans les mains, et renverser, remettre tout ça dans le cœur, comme pour se nourrir, se remplir, bénir le corps, et définitivement faire monter les vibrations. Garder ça dans le cœur et faire descendre jusqu'au deuxième chakra. Et garder ici, sur le ventre, deuxième chakra. Alors, il y a une idée qui vient de me passer dans la tête, là. Puisque je vois l'aura et puis j'ai vu le bébé. Ici, c'est le centre de force, ici, le deuxième chakra. Et définitivement, après un enfantement, par exemple, il faut remettre les choses en place et il faut beaucoup nourrir ce centre-là. Donc, si tu veux qu'on en parle, Laura, on se fait une discussion séparée de ça et puis je te donnerai quelques indications. Mais pense à remettre de l'énergie là-dedans, nourrir, renourrir les tissus, renourrir tout ce centre. C'est le centre de force. Et aussi les articulations de cette région, elles ont subi un grand coup lors de cet événement de mise au monde. Séparer les mains, nourrir les jambes et lâcher. On reprend, dos des mains sur les reins et puis on va jusqu'à la fin. Inspire, montez les épaules, les coudes. Lâchez, suivez le méridien derrière les jambes. Retournez les mains, offrande de soi-même. Laissez monter, les bras sont tendus jusqu'en haut. Recevoir. L'énergie descend jusque dans la terre. Poids sur la jambe droite. Emmenez votre poids sur la jambe droite, corrigez comme on l'a fait tout à l'heure. Posez votre poids sur la jambe droite, la main droite est devant le cœur, la main gauche dans la terre. Pivotez à droite. Ne reculez pas. Hein. Pivotez. Quand vous avez le poids sur la jambe droite, vous pivotez à droite. C'est ça. Si tu pivotes à droite, c'est que ta main droite est devant le cœur. Et plus loin, 20 cm plus loin. Devant le cœur, c'est beaucoup plus loin. C'est devant. C'est comme ça. Et puis, gardez le poids devant. Le poids est devant, sur la jambe. Revenir à la position de départ sans avoir bougé. Super. Puis, glissez de l'autre côté. On va être du côté gauche. La main gauche devant. Et tout le poids est sur la jambe gauche. C'est ça. C'est magnifique. C'est ça, c'est ça. Donc, la main est devant le cœur. Et puis, le poids est sur la jambe gauche. À partir de ça, ne bougez plus, faites juste tourner sur le talon gauche et regardez à gauche. Tournez, tout le corps tourne et vous regardez à gauche. Ok, gardez le poids sur la jambe gauche. Le poids dessus. Puis revenir. Revenir, vous vous retrouvez à la même position au départ. Revenez, la main gauche est devant le cœur. Laura. Ta main gauche est devant le cœur, là? Oui, ok, c'est bon. Si vous ne le voyez pas bien, c'est parfait. Nicole, un peu plus loin, 20 cm, 30 cm, c'est ça, c'est là. Et quand vous retournez, ça se voit bien. On voit bien qu'il y a une distance et on voit aussi que le corps est en équilibre. Le corps est en équilibre. On va venir, garder la pression sur la jambe gauche, le poids est dessus, donc une pression.
Et cette pression développe les racines du côté gauche, comme ça a développé tout à l'heure les racines du côté droit. Et ramener au centre, poser, pousser dans la terre, et avec la tête, pousser dans la terre avec les mains, et pousser dans le ciel avec la tête. Il y a des vibrations qui apparaissent dans les mains. On va les poser, les mains, sur les yeux. Faites rentrer ces vibrations dans les yeux. Et léger massage du visage. Léger massage du visage et des sens aussi, parce que les sens se retrouvent tous réunis au niveau du visage. L'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher. Emmenez l'énergie dans la gorge. Faites entrer ça avec la pointe des doigts dans la gorge, dans le cœur, dans le plexus. Lâchez les épaules, dans le nombril, plus bas, deuxième chakra. Et séparez les mains jusque vers l'arrière et nourrir les jambes. Nourrir les jambes. Bougez un petit peu. On va repartir tout de suite. Et on reprend. Le dernier mouvement final, c'est le salut. Et le salut, je vais vous guider, mais à un moment donné, on aura les mains ouvertes. On va former le poing à la main droite et emmener le poing avec cette partie-là au-dessus dans la main gauche, le tout devant le cœur, bien aligné, très horizontal avec les coudes et les doigts de la main gauche très verticaux. Et quand on est dans cette position, on va faire une salutation qui est une salutation de gratitude, de remerciement, de don aussi, d'avoir reçu toute cette énergie, tout cet enseignement des maîtres qui nous ont enseigné ça, et le don de notre énergie qu'on vient de créer à l'humanité, puis à l'univers et au cosmos. Donc, on va refaire ça en partant des mains sur les reins. Dos des mains sur les reins, inspire. Et lâchez. Suivre les méridiens derrière les jambes jusqu'aux genoux. Descendre dans la terre. Tournez les mains vers l'avant. Laissez monter. Tout le corps monte. Offrande. Inspire. Recevoir. Recevoir. Pluie d'énergie. L'énergie descend. Descendez avec. Ouvrir les bras. Ouvrir. Extension. Inspire. Et lâchez. Le poing de la main droite. Le corps descend, les genoux se replient. Le poing de la main droite dans la main gauche. C'est dans l'autre sens, Nicole. Voilà. Mettez vos deux coudes et vos bras très horizontaux. Corrigez, corrigez. Les bras sont à l'horizontale, tous les deux à la même hauteur. Les doigts de la main gauche sont verticaux. Super. Et les deux bras ensemble, les deux coudes sont à la même hauteur. Et ici, salutation.
salutations et offrande de cette énergie à l'univers. Plongez dans la terre, descendre, pousser le bassin en avant, prendre l'énergie de la terre, faire monter dans le cœur et lâcher. Lâcher, ouverture, extension complète. Inspire, dégagez la cage, puis inspirez. Et lâchez. Pliez les jambes, descendre comme pour s'asseoir. Gardez le bassin en avant. Et ici, namasté, devant le cœur, les deux coudes à la même hauteur, bien centrés, bien alignés, symétriques. Et salutations. Revenir et offrir. Laissez partir. Plongez dans la terre, c'est la dernière. Plongez, bassin en avant, prendre l'énergie de la terre, faire monter dans le cœur, inspire. Et lâcher. Laissez partir. Extension à l'horizontale, toucher des deux côtés, toucher l'infini des deux côtés. Dégagez la cage thoracique, un peu d'étirement, d'extension. Inspire, inspire. Et lâchez. Revenir, namasté. Le dernier namasté. Symétrique, regardez vos coudes. C'est une sensation qui se développe chez vous quand vous faites les choses très symétriques. Développez la sensation de ce qui est parfait dans le corps. Et namasté, salutations. Revenir, offrir et lancer cette énergie, laissez-la partir dans le monde, pour tout le monde, au bénéfice de tous. Puis revenir. Et un petit namasté pour tous ceux qui étaient autour du cercle. Et bien voilà. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai enregistré le cours, donc je l'ai gardé. Comme ça, si quelqu'un me demande, on peut l'avoir. Je ne sais même pas si ça marche. J'ai fait comme si ça marchait, donc je l'ai enregistré, puis là, je viens de m'arrêter. Donc, tout ce qu'on a fait, vous pouvez tout répéter, tout ça, autant de fois que vous voulez, pendant la semaine qui vient. Et si vous pensez que vous le faites mal, ce n'est pas grave du tout, faites-le. Faites-le quand même. C'est le fait de faire qui va engrammer une espèce de dynamique. Et quand on va se revoir, je vais corriger s'il y a des choses à corriger. Okay? Mais tout ce qui est fait, la dynamique, l'entrain, le mouvement, le fait de se mettre à bouger, tout ça, ça sera déjà acquis et il suffira juste d'ajuster ce qui doit être ajusté d'une séance à l'autre. Et ça va monter très, très vite. Vous allez bouger et changer très vite. Bien. Bonne semaine pour ceux que je verrai la semaine prochaine. Bon quelques jours pour ceux que je verrai samedi. Merci beaucoup. Merci, Jayendra. Quoi? Dis merci, Jayendra. J'ai dit aussi merci, Jayendra. À la semaine prochaine. Merci à vous. Merci. À bientôt. Et si vous voulez, alors je vous connais tous, je pense que j'ai vos adresses email. Si vous voulez avoir cet enregistrement, vous me le dites. Il faut me le dire. Oui, moi je veux. Alors envoyez-moi un petit email parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des troubles avec Saïma Canada. Comme ça, vous me le demandez, je crée un drive, je le mets dessus et vous allez le chercher. Super, merci. Mais vous me faites une demande écrite par un email, comme ça les choses sont très claires pour tout le monde. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne semaine. À vous aussi.
Rien que le fait d'avoir fait ça avec vous, là, ça vibre partout dans mon corps. Bye. Bye bye. Bye bye.